Le passé colonial revisité. Daniel Lefebvre, 1951-2013, professeur à l'Université Paris 8, Saint-Denis, bouscule les idées reçues, les mystifications et les erreurs qui polluent notre réflexion sur le passé colonial de la France. Depuis le début du XXIe siècle monte en France un débat autour du passé colonial avec une question très actuelle: les jeunes Français issus des anciennes colonies, Antilles, Afrique du Nord, Afrique noire, doivent-ils se considérer comme des victimes de ce passé? Daniel Lefebvre y a répondu avec un essai court mais solidement argumenté, pour en finir avec la repentance coloniale. Il démonte avec les bons vieux outils de l'historien, analyse critique des sources et des chiffres, contexte, comparaison historique, les contre-vérités, les trucages et les billevesées des anticolonialistes de salon qu'il appelle les repentants. Le résultat a de quoi surprendre. La conquête de l'Algérie et des autres colonies, des guerres ni plus ni moins cruelles que les guerres européennes. Le bilan économique de la colonisation, une perte nette pour la métropole, et un transfert de richesses au profit des colonies très supérieur à l'actuelle aide au développement. Les immigrants des anciennes colonies dans la société française, une intégration beaucoup plus aisée que ne le fut celle des immigrants d'origine européenne, italiens, polonais. La démonstration de Daniel Lefebvre nous invite à réfléchir sur notre passé et sur les motivations plus ou moins conscientes des repentants dans leur volonté de victimiser les enfants de l'immigration. Anachronisme. Le premier péché des repentants, selon l'historien, est l'anachronisme. Il consiste à juger les événements du passé selon notre propre grille de valeurs, indépendamment du contexte. Comment ne pas s'inquiéter des dangers, dont cette conception de l'histoire est porteuse? Note Daniel Lefebvre. Falsifier l'histoire, c'est tromper les citoyens, c'est fausser leur jugement, dit-il en prenant pour exemple la conquête de l'Algérie, dans laquelle certains, dont le président algérien Bouteflika, voient rien moins que le prélude des chambres à gaz. Daniel Lefebvre rappelle la triviale réalité: après la prise d'Alger en 1830, les Français se cantonnent sur le littoral, et concluent des traités avec les chefs de l'intérieur. Mais la guerre sainte lancée par Abbé El-Kadé en 1839 les entraîne dans une longue et difficile conquête. L'historien en évoque les aspects sombres. Il rappelle ce que furent très précisément les enfumades. Il révèle aussi les pertes des deux côtés en écornant au passage certaines évaluations fantaisistes. Plus important encore, il rappelle, preuve à l'appui, que les horreurs de la guerre d'Algérie, comme des autres guerres coloniales, n'avaient hélas rien d'exceptionnel. Le mépris de l'ennemi était au moins aussi grand dans les troupes républicaines, qui combattaient les Vendéens en 1793, ou dans les armées de Napoléon engagées en Espagne en 1808. Les guerres coloniales n'anticipent en rien la Shoah. Elles reflètent les mœurs de leur époque et c'est déjà bien assez. Exploitation. Je ne m'attarderai pas sur les chapitres que Daniel Lefebvre consacre à l'économie coloniale. Affiche de l'exposition coloniale de 1931, malgré la propagande distillée par les partis colonistes de la fin du XIXe siècle à l'exposition coloniale de 1931, les colonies se révèlent un gouffre économique, commercial et financier et il n'y a guère que quelques affairistes liés aux lobbies coloniaux pour en tirer profit. À la suite de l'historien Jacques Marseille, Empire colonial et capitalisme français. Histoire d'un divorce, Daniel Lefebvre montre que les colonies n'ont rien apporté à l'économie française, et ont plutôt bridé son dynamisme. Tout juste ont-elles permis l'enrichissement de quelques sociétés affairistes protégées par le gouvernement.
La principale exportation de l'Algérie était le vin, concurrent des vins métropolitains, déjà en surproduction. L'Afrique noire n'arrivait à exporter tant, bien que mal qu'un peu de coton et de denrées tropicales, à des coûts bien plus élevés que sur les marchés mondiaux. Même le phosphate du Maroc coûtait plus cher à la France que celui disponible ailleurs. Retenons le mot d'un économiste belge du XIXe siècle, Gustave de Molinari: de toutes les entreprises de l'État, la colonisation est celle qui coûte le plus cher et qui rapporte le moins. Stigmatisation. Daniel Lefebvre réévalue la perception des indigènes par les colons. Que n'a-t-on écrit là-dessus ces dernières années, en redécouvrant les œils humains d'il y a 100 ans, ces cirques où l'on venait se repaître de la vue des sauvages. Sauvages? Parlons-en. Ce qualificatif revient fréquemment au XIXe siècle dans la bouche et sous la plume des bourgeois qui évoquent les paysans de notre douce France. Les poncifs que l'on appliquait à l'époque coloniale aux habitants des colonies, s'appliquaient aussi aux plus pauvres des Français. Daniel Lefebvre cite à ce propos, l'œuvre magistrale de Jean Weber, La fin des terroirs, 1976. On peut y lire: un spécialiste de folklore musical, parcourant le pays de l'ouest de la Vendée jusqu'aux Pyrénées, compare la population locale à des enfants et des sauvages qui, heureusement, comme tous les peuples primitifs, montrent un goût prononcé de rythme. Après cette lecture, il ne reste plus aux Vendéens et aux Pyrénéens, dont votre serviteur, qu'à rallier le clan des indigènes de la République. À ceux qui aujourd'hui stigmatisent le comportement discriminatoire de la République à l'égard des immigrés et enfants d'immigrés, Daniel Lefebvre offre un aperçu de l'accueil reçu en d'autres temps par les immigrants européens, belges, polonais, italiens. En août 1893, à l'Aigues-Mortes, la population fait la chasse aux immigrants italiens au Cride, morts au Christo, morts aux chrétiens. Les malheureux sont roués de coups. On relève une mort. La chronique rapporte ça et là d'autres incidents violents et souvent mortels. Si l'on s'attarde sur les immigrants européens qui, au tournant du XXe siècle, se sont magnifiquement intégrés à la société française, on ne voit pas, et pour cause, ceux, en nombre équivalent, qui n'y ont pas réussi par le simple fait que, découragés par l'hostilité ambiante, ils sont rentrés au bercail. Félicitons-nous que la situation actuelle n'ait rien de comparable à celle-là. Arbore des idées convenues, Daniel Lefebvre considère que les immigrés originaires des anciennes colonies sont somme toute mieux accueillis et mieux intégrés que ne le furent les immigrés européens, prétendûmes si proches des Français de souche. L'historien craint en conclusion qu'à trop minimiser le processus d'intégration des Français originaires des anciennes colonies, on ne persuade ces populations que la République s'est définitivement fermée à elles, et qu'il leur faut donc chercher ailleurs les voies de leur réussite. La repentance pourrait en définitive réussir là où les colonistes et les racistes d'antan ont échoué, en enfermant les Français originaires des Antilles, d'Afrique du Nord ou d'Afrique noire dans un statut de victime innocente, et de grands enfants irresponsables, et en les convainquant qu'il leur est impossible d'en sortir par leur effort personnel. Paralysés par le complexe victimaire, ils pourraient alors se détourner de la compétition sociale. À quoi bon travailler à l'école, acquérir des diplômes et devenir un bon professionnel, puisque je serai toujours marqué au fer rouge de la colonisation et de l'esclavage? Point. Ce renoncement marquerait le triomphe des bourgeois repentants, tartuffes modernes, en facilitant à leur rejeton la conquête des postes de commandement. André Larané.